traverse des situations contraires aux promesses de Dieu. Notez ce que je viens de dire. Donc j'ai compris que la volonté de Dieu se réalise souvent quand on traverse des situations contraires aux promesses de Dieu. Oui. Dieu vous donne des promesses, mais ce que vous expérimentez maintenant, ce que vous vivez maintenant, n'a rien à voir aux promesses de Dieu. Et c'est là que la volonté de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Alléluia. Comment comprendre la volonté de Dieu? Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut d'abord connaître sa nature. Il faut connaître la nature de Dieu. Et ensuite connaître son plan pour vous. Quel est le plan de Dieu pour nous aujourd'hui? Nous avons souvent des soucis quand nous pensons que Dieu pense comme nous. Je répète, nous avons des soucis quand nous pensons que Dieu pense comme nous. Nous voulons que Dieu pense nous voulons que Dieu pense comme nous. Alors que lui et Dieu, nous sommes des êtres humains, charnels. Quand nous pensons que Dieu comprend ce que nous pensons, souvent Dieu ne comprend pas. Oh non, Dieu comprend. Non, il ne comprend pas. Quand vous êtes dans le péché, Dieu ne comprend rien. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Sa volonté s'accomplit seulement quand il y a une connexion. Et le péché vous déconnecte de Dieu. Alléluia. Quand nous pensons que Dieu comprend toujours nos décisions, Dieu ne comprend pas toujours nos décisions. Souvent, on prend des décisions hâtives sans consulter Dieu. Et Dieu ne comprend pas toujours. Prenez le temps de consulter Dieu. Et on oublie de savoir ce que Dieu veut faire réellement avec nous. On prend des décisions, ça s'accumule. Et on oublie le plan de Dieu dans notre vie. Alors nos décisions maintenant, après avoir été prises, entrent en confrontation. Ça vous pouvez écrire. Nos décisions prises sans la volonté de Dieu entrent maintenant en confrontation avec la vraie volonté de Dieu. Parce que, ah oui, c'est ça que vous allez vous dire, j'ai des combats. Vous avez des combats tous les jours, vous, que vous. Vous avez tout le temps de combat. Vous avez pris des décisions, mais vous n'avez pas consulté Dieu. Si je sais que je suis dans la volonté de Dieu, même s'il y a des obstacles, je serai en paix. Amen. Pourquoi vous voyez quand les gens viennent à l'église, souvent ils ont du mal à louer? Parce qu'ils pensent que peuvent régler leurs problèmes eux-mêmes. Ils oublient que c'est Dieu qui règle le problème. Vous avez pris une décision et vous avez réalisé que Dieu n'est pas là dans cette décision. Et là, vous entrez dans un combat interminable. Seigneur, aide-nous, donne-nous cette révélation pour comprendre ta volonté. Amen. Et marcher, Seigneur, droit. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8. Bénédicte. Ésaïe 55, verset 8, la Bible dit ceci. Lisons tous ensemble. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà le verset de ce que je viens d'expliquer. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Donc c'est pour ça que nous devons chercher de comprendre ce que Dieu pense pour nous. Seigneur, montre-moi ta gloire, ta volonté parfaite, Seigneur. Allez, tu m'as appelé, tout est flou, comme les Ivoiriens disent souvent. Tout est flou. Seigneur, aide-moi. Enlève tout. Je veux voir clair. Alléluia. Alléluia. Attendez, hein, il n'y a pas que les Ivoiriens qui ne voient rien, il y a des Ivoiriens qui voient, hein, comme Frère Georges. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. C'est bien de faire un petit sourire. N'est-ce pas, ma soeur? Amen. Dieu nous appelle. Dieu nous choisit. Il y en a qui utilisent le mot sélection. Quand vous voyez dans la Bible le mot sélection, souvent ce mot est attribué à Israël.
C'est-à-dire, Dieu les a choisis. Dieu les a sélectionnés. Une équipe nationale, on choisit de meilleurs joueurs. Merci. Dieu les a sélectionnés pour gagner. Alléluia. Vous êtes ici la sélection de Dieu. Amen. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sélectionnés pour gagner, pas pour perdre. Vous comprenez? Mais le problème, il y a des joueurs sur Anne-Marie qui ne s'entraînent pas. Ils sont tellement sûrs, ils savent qu'ils vont marquer. Même les grands sportifs comme Frère Georges, ils s'entraînent tous les jours. Ils s'entraînent. Quand tu es tellement sûr, tu seras toujours surpris. Parce que ton adversaire ne dort pas. À chaque fois, il guette tes points faibles. Il ne va pas te louper, il va toucher là. Il va te toucher là où ça fait mal. Ça va faire encore très mal. Il va encore appuyer. Il va prendre, comment on appelle ça, le couteau des médecins, là, le bistouri. Voilà. Il va creuser encore. Il va encore enlever. Voilà, ça va faire mal. Il va creuser. Il faut que ça fasse mal. Très mal. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi fait ça. Mais notre Dieu prend soin. Il prend de l'huile. Amen. Il pense. Il nettoie. Alléluia. Ne vous considérez pas comme un échec. Ne vous considérez pas comme quelqu'un il a raté le train et c'est fini. Non. Considérez-vous comme quelqu'un aujourd'hui qui a compris maintenant l'appel de Dieu. Seigneur, jadis, j'étais ignorant, j'étais ignorante. Maintenant, je comprends. Alléluia. Je comprends tes voies, tes pensées. Pour pénétrer le pensée de Dieu, comment il faut faire? Il faut se repentir. Il faut donner sa vie au Seigneur. Il faut recevoir, être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui nous met en connexion avec Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu est très, très importante dans notre vie. Mais quand on ne connaît pas la nature de Dieu, peu importe la situation, on ne cherche pas la facilité. Peu importe ce que vous traversez dans votre vie, ne cherchez pas la facilité. Parce que si vous cherchez la facilité, vous ne connaîtrez jamais la volonté de Dieu. On s'accroche parce que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans la facilité. Jamais la volonté de Dieu s'accomplisse dans la facilité. La personne qui va vous dire ça vous trompe. La volonté de Dieu peut s'accomplir dans la sécheresse. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La volonté de Dieu Amen. peut s'accomplir dans la sécheresse. Même si il n'y a rien, je ne pleure rien. Seigneur, tant que je suis dans ta volonté, Seigneur, je ne bougerai pas. Amen. Seigneur, je veux rester là. Alléluia. Je veux rester là. Dites à votre voisin, je veux rester là. Je ne bougerai pas. Alléluia, je reste là. La volonté de Dieu peut s'accomplir même quand on est mal compris. Même quand on est mal compris. Est-ce que quelqu'un peut témoigner ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Même quand on est mal compris, la volonté de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Amen. Ne cherchez pas la majorité, ne cherchez pas à avoir la foule avec vous. Amen. Vous avez la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu peut s'accomplir même dans la fournaise. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Amen. Dans la fournaise. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar a demandé de chauffer la fournaise combien de fois? 7 fois. 7 fois plus chaude. Il pensait que vous allez brûler dans la fournaise. Mais il avait oublié, il y avait une quatrième personne. Jésus-Christ est avec vous dans cette fournaise. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Et il sera toujours là, malgré les épreuves. Alléluia. La volonté de Dieu peut s'accomplir même quand on se sent seul. Amen. Qui a déjà vécu ça? Amen. Vous vous sentez seul. Amen. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes seul. Oui. Vous êtes entouré, mais vous êtes seul. Oui. Amen. Il y a la foule autour de vous, mais vous êtes seul. Parce que personne ne vous comprend. Oui. Personne vous écoute. Personne ne prend le temps de comprendre ce que vous endurez, vos blessures. Et vous vous sentez seul. Souvent, quand on est seul, c'est là qu'on est ensemble avec les anges. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Dieu enlève certaines personnes autour de moi.
je me sens seul. Pierre est parti, Paul est parti, Jacques est parti, Marguerite, Marinette. Je me sens seul, je pleure. Mon cœur est blessé. Je suis affligé. Dieu est en train de faire un travail. Dieu veut que ces gens puissent partir parce qu'il a un plan que pour toi. Pourquoi vous cherchez tout le temps à être entouré? Est-ce que c'est important ça? C'est pas important. Cherchez la volonté de Dieu. Personne n'est capable de vous donner l'amour plus que ce que Dieu va vous donner. Amen. Ouh! Amen. Alléluia. Ce que je vous donne, c'est tellement limité parce que je suis un être humain. Tu me demandes, tu me demandes, tu me demandes, un jour je serai saturé et tu seras déçu. Comprends, le jour où je serai saturé, je ne pourrai plus te donner. Mais va maintenant en profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Cherchez cette profondeur-là. Amen. Épuisée. Alléluia. Comme on l'avait dit, Dieu, Jésus-Christ a donné cette eau à cette femme. Et cette femme n'aura plus jamais soif. Alléluia. Alléluia. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Vos parents vont vous abandonner. Vos amis vont vous abandonner. Votre grande soeur que vous aimez tant. Vous ressemblez tellement à votre grande soeur. Quelqu'un m'a regardé là. Mais un jour, elle va prendre son chemin. Un jour, elle va rencontrer quelqu'un. Bah oui. Il faut qu'il fasse sa vie. Elle n'est pas ton esclave. Elle n'est pas votre esclave. Alléluia. Rachel un jour va partir. Joseph va pleurer. Mais qui pleure? Va aussi, va quelque part. On aime trop être entouré. Alors Dieu vient, il a dit non, lui, il est encore fragile parce qu'il aime tellement être entouré. Une petite blessure, il s'écroule. Dieu utilise souvent des gens solitaires. Écrivez. Dieu utilise souvent des gens solitaires. Hey, écoutez ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul a dit, marchez comme un seul homme. Amen. Jonas, quand Dieu voulait l'envoyer pour prêcher la repentance à Ninive, est-ce qu'il est entouré? Non. Seul, dans le ventre du poisson, seul, avec tout ce que, quand tu es dans le ventre, voilà, toute la sainteté, vraiment la volonté de Dieu t'amène jusque là. Voilà comment Dieu opère. On ne comprend pas, mais un jour, on comprendra. Amen. Alléluia. Quand on est seul, c'est le moment où Dieu a choisi pour t'amener sur cette montagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a le buisson ardent Amen. qui brûle et qui ne se consume pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous rentrez dans le tabernacle, vous êtes seul. Aaron n'appelait pas ses fils au fils. Non, c'est pas au fils. N'appelait pas ses fils seuls. Quand vous rentrez dans le tabernacle représente la croix, représente Jésus-Christ. Seul. Amen. Face à face avec Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Cherchez-moi dans la Bible un seul homme de Dieu qui ne s'est pas retrouvé seul. Abraham, il a pleuré. Il n'avait pas d'enfant. Et Dieu leur a donné un enfant. Là, il se retrouve seul. Et il doit offrir cet enfant d'enfant. Il doit le tuer. À qui crier? On chante ce chant-là, tu te rappelles, frère Antonin? À qui crier? À qui crier? À qui aller? À qui crier? Tu es seul. Seul face à ta destinée. Abraham,
Dieu t'a appelé, pars tout seul. Pourquoi tu prends l'autre avec toi? Quitte, vas-y, pars. Dieu veut te parler, pourquoi tu prends l'autre? Voilà le problème. Ces serviteurs et les serviteurs d'Abraham se bagarrent. Va, il y a un moment où Dieu veut te parler seul. Si ça prend 2 jours, merci Seigneur. Si ça prend 10 ans, merci Seigneur. Pour lui, c'est 2 jours. Pour moi, c'est 10 ans. Merci Seigneur. 10 ans, peut-être ma mission sera tellement... Dieu doit me préparer pendant 10 ans. Je vous ai dit, je vous avais dit, je ne sais pas, il y a 1 mois, j'ai travaillé pendant 15 ans avec Pasteur Laurent. C'est un privilège. J'ai appris beaucoup de choses. Mais d'autres n'ont pas eu cette opportunité-là. Ils sont sortis de l'école biblique, ils sont tout de suite partis. Je vous dis parce qu'ils ont enduré. Ils sont partis, ce champ de bataille, juste quand ils sont sortis de l'école biblique. Oh là là, c'était très dur. Parce qu'ils ont appris plusieurs choses sur le terrain. Votre histoire, c'est votre histoire. Elle ne sera pas la mienne. C'est entre vous et Dieu. Amen. Comprenez la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Restez fidèles. Croyez en vous-même. Alléluia. Dis à votre voisin, je crois en moi-même. Je crois. Voilà, je vais arriver. Allez, je vais arriver. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Je vais arriver. Je vais arriver. Alléluia. 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 La volonté de Dieu peut s'accomplir même quand on est rejeté. Et souvent, c'est Dieu qui permet. C'est vrai. Amen. Qui permet ça. Amen. Le rejet. Amen. Pour que tu lui fasses encore confiance. Amen. Amen. Dieu permet. Pour que vous voulez une histoire biblique? Joseph. Voilà. Vous avez une histoire biblique. Rejeté. Amen. Choisi par Dieu. Protégé par son père. Mais rejeté par ses frères et sœurs. Rejeté. Vendu. Accusé par la femme d'un notable, Potiphar. Tellement respectueux. La Bible dit tout ce que Joseph touchait, faisait quoi? Florissait. Alléluia. Dieu vous utilise, frère Georges, pour bénir même tes ennemis. Dieu t'utilise pour bénir tes ennemis. Tu sais que tu es esclave, mais ce que tu fais bénit la personne qui te garde esclave. C'est ça la volonté de Dieu. Pourquoi je suis là? Je ne sais pas, mais Dieu sait. Amen. Grâce à Joseph, la vie d'une personne a été épargnée dans la prison. Grâce à Joseph. Amen. La volonté de Dieu. Si vous sentez ce rejet, parlez au Seigneur. Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Et Dieu va vous conduire. C'est pour cela que vous devriez connaître sa nature pour s'identifier à lui. Alléluia. Je vais en citer juste 3. La première nature, vous devriez savoir que Dieu existe de lui-même. Alléluia. Dieu existe, Dieu est. Dieu n'est pas une matière créée quelque part. C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons voir Dieu. Alléluia. Si Dieu existe, je peux chanter. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Je raconterai de l'Éternel. Alléluia. Ouh. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que mon Dieu existe. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Ouh. On acclame Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et quand nous observons la vie de Jésus-Christ, quand nous observons son ministère, nous comprenons alors la volonté de Dieu. Voilà la réponse. Pasteur, Dieu est esprit. Je ne vois pas. Comment comprendre la volonté de Dieu? Regardez à Jésus-Christ.
Jésus-Christ est l'image invisible de Dieu. Amen. Jésus-Christ est l'homme parfait. Alléluia. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il a eu soif comme vous et moi, mais il a accompli la volonté de Dieu. Sans péché. Alléluia. Jésus-Christ, sa vie était consacrée à sa mission pour accomplir la volonté de Dieu. Vous avez entendu? La vie de Jésus-Christ était consacrée à sa mission. Notez-le. La vie de Jésus-Christ était consacrée à sa mission. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. La vie de Jésus-Christ était consacrée à sa mission. C'est-à-dire, votre consécration, derrière cela, il y a une mission. Écoutez-moi ce que je suis en train de dire. Derrière votre consécration, il y a une mission. Si vous n'êtes pas consacré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mission. Donc, vous ne pouvez pas chercher la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas demander quelque chose au Seigneur si vous n'êtes pas consacré. Automatiquement, la consécration vous engage à une mission. Alléluia. La consécration signifie je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. Tout le monde dit ça. Je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. Est-ce que tout le monde peut dire ça? Je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Bon, donc, suis. Ne suis pas distrait. Suis. Amen. Alléluia. Donc, ma volonté doit être sous la volonté de Dieu. Ma volonté est charnelle, mais la volonté de Dieu est spirituelle. Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté pour accomplir les objectifs que tu as fixés pour moi. Je soumets mes projets à la volonté de Dieu. Soumettez-vous vos projets à la volonté de Dieu? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Vous avez un projet dans quelques mois, dans quelques années? Est-ce que vous avez consulté Dieu pour vos projets? Nous devons savoir que Dieu, nous devons savoir que Dieu est infiniment parfait. Ça, c'est la nature de Dieu. Dieu est parfait et sa volonté dans notre vie est parfaite. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit dans votre vie, il va l'accomplir certainement. Dieu ne se trompe pas. L'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Troisième nature de Dieu, nous devons savoir que Dieu est unique. Il n'y a pas un Dieu qui est unique comme notre Dieu. Dieu est unique. Alléluia. Et sa volonté dans votre vie est unique. Puisque Dieu est unique. Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui, oui. Après-demain, il se fatigue et change. Bon, je me fatigue, je change. Non. Non, non, non. La Bible dit que Dieu est immuable. Tout le monde dit immuable. Immuable. C'est-à-dire Dieu ne change pas. Amen. Ce qu'il dit, Amen. Il accomplit toujours. Amen. Puisque Dieu ne change pas, dites avec moi, puisque Dieu ne change pas, puisque Dieu ne change pas, je ne changerai pas non plus. Je ne changerai pas non plus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors nous levons tous ensemble. Joseph, la volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie, dans la souffrance. La souffrance, c'est le chemin qui peut nous conduire dans la volonté de Dieu. Amen. Joseph. L'une des qualités de Joseph était sa loyauté. L'une des qualités de Joseph était son humilité. Et comme Joseph était humble, comme Joseph était loyal, Dieu l'a élevé. Alléluia. Job, la volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie, dans la souffrance, dans la sécheresse. La volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Jésus-Christ a accompli sa mission à la croix. Comment? Toujours dans la souffrance. La volonté de Dieu. Vous savez, Église,
l'église de Romilly est dans la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés jusqu'ici dans la souffrance. Amen. C'est de la souffrance que nous sommes arrivés jusqu'ici. Malgré cette souffrance, la main de Dieu est sur son église. Amen. Dieu n'abandonnera pas l'église de Romilly. L'église est triomphante. Amen. L'église est vivante. Amen. Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes à l'ombre de ses ailes. Nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous couvre. Jésus-Christ nous garde. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris la volonté de Dieu aujourd'hui? Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi la révélation aujourd'hui? Amen. Alors que bénévole nous accompagne dans la musique, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir par la main. Et nous allons repousser la pensée diabolique que le diable a mis dans votre esprit et qui veut vous éloigner de la volonté de Dieu, qui veut vous éloigner de l'objectif que Dieu a fixé dans votre vie. Dieu a investi sur vous. Dieu vous a secouru quand vous étiez dans une période très difficile, très compliquée. Et Dieu vous a amené jusque-là. Dieu vous a gardé. Dieu vous a protégé. Dieu vous a tellement aimé